Voilà, bonjour à vous tous, bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, heureux de vous retrouver autour de la parole de Dieu. Vous voyez, c'est un privilège que nous avons de pouvoir ouvrir la Bible ensemble et de nous entretenir sur ce que le Seigneur veut nous communiquer. La parole de Dieu, on va le lire, elle est vivante, elle est efficace. Elle nous apporte la vie, elle apporte la paix, la joie. Elle apporte aussi la solution à tous les problèmes que nous pouvons avoir. Et puis elle pourvoit aussi à tous nos besoins. Je voudrais lire un passage pour vous dans Hébreux au chapitre 4 et au verset 12. Il est écrit ceci, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. C'est vrai que dans ce passage, eh bien, il est parlé de ce Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Je pense que, de toute façon, vous êtes comme moi, nous sommes tous avec des besoins, nous sommes des créatures de Dieu et nous avons été créés corps, âme et esprit. Et c'est vrai que nous avons des besoins. Il peut y avoir des besoins physiques, et tout à fait normal, et il y a aussi des besoins moraux, il y a des besoins spirituels. Et je crois que c'est justement la première chose que je voudrais noter avec vous aujourd'hui. Les besoins de l'homme aujourd'hui sont des besoins spirituels. C'est vrai qu'on peut chercher de ci et de là, comme on dit, de droite et de gauche, mais je crois que la solution aujourd'hui pour la créature de Dieu, et je dirais même pour la société dans laquelle on est, je crois que la solution, elle se trouve dans la communion avec Dieu, le Créateur. Il faut croire que nous sommes des créatures de Dieu. C'est vrai qu'il y a des gens qui sortent toutes sortes de théories, n'est-ce pas, qui sont surprenantes quelquefois, mais nous croyons ce que dit la Bible. Nous croyons, n'est-ce pas, que nous avons été créés par Dieu. Pour cela, il faut remonter au début de la Bible, au Jardin d'Éden. Nous connaissons plus ou moins toute cette histoire, l'histoire d'Adam et Ève, qui ont désobéi à Dieu, et on en connaît les conséquences. Donc il y a eu le péché, et puis parmi les générations passées, donc le péché a toujours été là, mais que Dieu soit béni. La Bible nous dit que la solution pour le pardon des péchés, eh bien on la trouve en Jésus-Christ. La Bible le dit, et c'est dans l'évangile de Jean, nous lisons ce passage que nous connaissons, nous les chrétiens. Le texte dit, et peut-être quelqu'un a-t-il besoin de le savoir aujourd'hui, la Bible dit dans Jean au chapitre 3 et au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, à la sortie du Jardin d'Éden, eh bien, le ciel s'est fermé. Mais mes amis, en Jésus-Christ, aujourd'hui, le ciel est ouvert à nouveau. Et ça, c'est le premier des besoins. Pour cela, il faut revenir, ou venir peut-être pour la première fois, mais ou revenir, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu. Je pense à ce passage de Luc au chapitre 15, quand il est question de ce fils prodigue. Beaucoup connaissent, n'est-ce pas, l'histoire de ce garçon, une parabole. Le Seigneur, n'est-ce pas, parle de ce qui se passe quand on quitte la présence de Dieu. Ce garçon a quitté la maison de son père, et puis voilà, qu'il va se trouver, penser que c'est mieux. C'est toujours mieux, vous savez, on vit des situations des fois, et on n'est jamais satisfait. Donc c'est toujours mieux ailleurs, ou c'est toujours mieux, peut-être en vivant autre chose, on ne sait pas. Et ce garçon, lui, il a su, parce qu'il s'est trouvé à garder des cochons. Un temps, il a eu des amis, enfin, etc. Et puis, il s'est retrouvé sans rien, sans emploi. Que faire? La NPE, tout ça, ça fonctionnait pas à l'époque. Marqué, c'est pas mieux aujourd'hui, peut-être. Mais enfin, en attendant, il s'est trouvé à garder des cochons. Et pour un juif, n'est-ce pas, c'est dégradant parce que garder des porcs. Mais là, que Dieu soit béni. Ce garçon a réfléchi. La Bible dit, il rentra à lui-même. Et puis, le temps de la réflexion, j'aimerais vous dire, mes amis, que c'est certainement salutaire. Il a réfléchi et il s'est dit, ça peut pas durer comme ça. Il s'est dit, mais il faut que ça change. Alors, qu'est-ce que je vais faire?
eh bien je vais me lever, j'irai vers mon Père, et je dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mes amis, pardonnez-moi de dire ça, mais quand on voit le comportement de certains individus, qui sont des créatures de Dieu, n'est-ce pas, on se dit quand même, mais on se pose des questions. Vous voyez, on est quand même surpris. Je crois qu'on a besoin de revenir vers le Seigneur, de revenir vers Dieu, de ne pas chercher au travers de religions, quelle qu'elle soit, c'est pas du tout mon propos, mais de revenir vers le Seigneur, de revenir vers celui qu'on appellera notre Père, celui qui est le Créateur, celui, la Bible nous dit que les cieux et la terre ne peuvent le contenir. Dieu est esprit, mais Dieu est venu sur cette terre en Jésus-Christ. Quand vous lisez, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, eh bien, vous voyez que la parole, cette parole qui nous a été laissée, cette parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Cette parole, eh bien, c'est Jésus. Jésus est venu pour apporter la solution à ce problème du péché, à ce problème de séparation, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est difficile et souvent on est dans les questionnements, mais revenir vers Dieu tout simplement. Revenir vers Dieu et dire voilà, eh bien, je me suis éloigné, comme ce garçon, il est revenu et le Père l'a pardonné. Le Père l'a pris dans ses bras, mes amis, et ce garçon a été, et je dirais, c'est ce qui se passe dans notre vie. Quand nous revenons dans la maison du Père, eh bien, nous sommes lavés, nous sommes purifiés. On enlève le vieux vêtement, le vêtement sale. Dieu soit béni. La Bible dit que le sang de Jésus nous lave, mes amis, et de ce vêtement souillé nous donne un vêtement merveilleux, un vêtement, celui de sa justice, celui du pardon. Ça, c'est le premier des besoins, un besoin spirituel. Et puis, il y a un autre besoin. Bien sûr qu'il y a des besoins moraux, il y a des besoins aussi d'espérer, il y a des besoins peut-être aussi dans des choses qui sont, disons-le, peut-être terre à terre. Mais ça, c'est, je dirais, secondaire, mais aussi le besoin d'une guérison. Je viens d'évoquer ici une guérison qui peut être spirituelle, mais il y a aussi la guérison physique, puisque nous avons été créés corps, âme et esprit. Eh bien, mes amis, nos corps, il y a tellement de gens malades aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Et on pense à tous ces gens qui sont dans les hôpitaux. On pense à tous ces infirmiers, à tous ces médecins qui travaillent d'arrache-pied pour sauver des vies, n'est-ce pas? Mais je bénis le Seigneur. Parce que, voyez, on prie pour ces gens-là. Mais le Seigneur est celui qui vient s'occuper de nos âmes, mais il s'occupe lui aussi de notre corps. La Bible nous dit, quand nous lisons dans l'Évangile, nous avons Jésus qui est sur la croix du Calvaire et on le voit en train de mourir. La Bible nous dit que dans les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison de nos maladies. Nous pouvons être guéris, n'est-ce pas? Nous pouvons être vraiment retrouver cette santé dont nous avons besoin. Je sais que c'est pas évident quand on est malade et que on a prié, que peut-être on est un peu désespéré, mais je voudrais vous dire, mes amis, ne doutez pas de la parole de Dieu. Restez dans la foi. Attachez-vous aux promesses du Seigneur. Dans les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Et je crois que si quelqu'un regarde aujourd'hui cette vidéo, eh bien vous pouvez, là où vous êtes chez vous, sur votre canapé, dans votre maison, mes amis, recevoir une guérison de la part du Seigneur. Dis voilà, Seigneur, eh bien je reçois ta parole. Oui, tu m'as guéri sur la croix et je le crois. Je veux faire acte de foi, Seigneur, et je te bénis parce que vraiment, Seigneur, eh bien, je sais que ce que tu dis, c'est la vérité. Je veux le vivre. Demandez-le, mes amis, et surtout ne désespérez pas. Si vous n'avez pas encore été béni comme vous le souhaitez, eh bien, croyez. Et je me répète, mais je le fais volontairement. Croyez que le Seigneur à tout pouvoir. Voyez, c'est un besoin physique. Combien de gens ont été guéris quand Jésus était sur terre? Alors ne me dites pas ce que certains disent. Oui, mais Jésus aujourd'hui ne guérit pas, il est parti. Non. Hébreux chapitre 13, verset 8. Mes amis, la Bible dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et demain, et éternellement. Gloire à Dieu. Donc ce Jésus, celui qui est dans la Bible, mes amis, celui dont la Bible nous parle, eh bien, il peut le faire pour vous. L'apôtre Paul dira, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Voyez ça, c'est la parole de Dieu, elle est vivante. Approchez-vous par la foi, comme nous l'avons lu il y a quelques instants. Approchez-vous par la foi, afin d'obtenir la miséricorde et d'être secouru dans vos besoins. Oui, elle est vivante, la parole de Dieu. Oui, elle est efficace. Oui, on a vu, elle est comme une épée à double tranchant. Elle enlève le mal, elle apporte la santé, elle enlève les ténèbres,
elle apporte la lumière. Et là où il y a la mort spirituelle, elle apporte la vie. Pour cela, et je le dirai en terminant, il faut revenir dans la communion avec Dieu. Le garçon dont je parlais tout à l'heure, il a dit « Père, je te demande pardon, j'ai péché ». Voyez, souvent la solution, on parle de problème. Où est la solution? Eh bien, quand on vient à Jésus et qu'on dit « Seigneur, j'ai péché, j'ai besoin que ton sang me lave et me purifie ». Voilà, le Seigneur le fera. Et le Seigneur est celui qui, vraiment, aujourd'hui, et je le crois de tout mon cœur, veut se révéler dans votre vie, vous pardonner, vous guérir et vous apporter aussi, c'est un besoin, je l'ai souligné, avoir une espérance vivante et glorieuse dans le Seigneur, celui qui un jour va revenir nous chercher. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, ne vous découragez pas, tenez bon, Jésus est avec vous et n'oubliez pas, il est fidèle. Au revoir, chers amis, au revoir.